Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du tuto de l'album de naissance, donc bébé, avec la collection À petits pas de Florilège Design. Donc dans la précédente partie, nous avons réalisé ici différentes cartes étapes. Et là, aujourd'hui, on va constituer donc la structure. Donc c'est parti, je vous mettrai en i bien sûr la vidéo précédente où on a réalisé les cartes étapes ensemble. Et c'est parti pour la structure. Donc j'ai coupé plusieurs morceaux de cartonnette, donc deux qui font 12 par 18 cm, deux qui font 4 par 18 cm et enfin la dernière qui forme un espèce de triangle qui mesure 18 cm de haut et ensuite les bords font 3 et 7 cm respectivement en haut et en bas. Et donc c'est parti, pour le moment je vais venir ici coller les différentes parties de ma structure sur une feuille cardstock blanche. Et donc pour la fermeture, au départ je souhaitais mettre des aimants, sauf qu'en fait mes aimants n'ont pas été assez puissants pour pouvoir fermer l'album après que j'ai ajouté toutes les couches. Donc j'ai changé la fermeture, mais voilà, si vous voulez qu'il n'y ait pas de ruban sur votre album, vous pouvez très bien avec des aimants venir ici travailler la fermeture. Malheureusement pour moi j'avais pas le bon matériel, ça arrive. Et donc pour les fixer, en attendant de recouvrir l'ensemble, je mets du double face extra fort de façon à bien le fixer et à avoir les aimants bien alignés par la suite. Mais du coup je vais pas m'éterniser sur la partie des aimants puisque finalement pour moi ça a été un échec. Donc si vous voulez reproduire exactement le même mini-album que moi, ne vous embêtez pas à mettre des aimants parce que finalement c'est pas la fermeture qui a été retenue pour mon album. On va donc maintenant venir recouvrir la structure de l'album pour l'assembler. Et donc ici j'ai choisi de réaliser la majorité de la couverture de mon album en blanc. Et pour ça j'utilise du cardstock blanc. Le mien vient de chez Craftelier, mais vous avez de nombreuses marques qui font du cardstock blanc. Et vous voyez, j'utilise du double face pour venir fixer mes cartonnettes sur mon papier blanc, mais vous pouvez également le réaliser à la colle. Je sais que moi personnellement je préfère travailler avec du double face, je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique et ça ne risque pas de faire gondoler votre papier. Pour m'aider pour la reliure, je sais que j'aime bien utiliser mes petits kits en fait, justement pour faire ces structures d'album. Donc là vous avez le petit T qui va venir en fait espacer mes cartonnettes pour pouvoir venir les plier par la suite. Donc ça c'est vraiment un outil que j'aime bien utiliser, c'est un des indispensables dans ma scrap room. Maintenant vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir ce genre d'outils pour venir faire des structures d'album comme ça. Vous pouvez très bien les faire sans, en mettant un bout de cartonnette entre vos deux petits cartons, mais moi je trouve ça plus simple, donc comme je l'utilise. Voilà. Donc ici j'ai ajouté un petit peu plus de scotch double face, tout simplement parce que mon papier va pas jusqu'au bout, donc pour être sûr qu'il soit bien fixé, et ensuite derrière pouvoir venir ici fixer voilà, le papier de la collection, puisque j'ai quand même décidé de faire mon petit rabat à l'avant de mon papier avec un papier de la collection. Ici je viens ici mettre mes repères pour pouvoir couper mon papier et pouvoir le replier par la suite. Donc vous voyez là c'est vraiment un kit de reliure tout fait et j'aime vraiment beaucoup, ça permet d'avoir des beaux angles et de ne pas se prendre la tête quand on fait ce genre de créa. Donc ici je coupe mon deuxième papier à la même dimension et je vais pouvoir venir l'utiliser pour finir ma reliure. Donc là je laisse dépasser un petit peu à l'arrière, je trouvais ça sympa et ça permet d'avoir un petit changement, un truc original. Je pense que sur cette partie-là, j'ai pas grand-chose à vous dire. Vous voyez, je viens coller mes deux feuilles ensemble pour faire la jonction. J'en profite pour vous dire que je vais peut-être être un petit peu absente de YouTube là sur le mois de juillet, tout simplement parce que je suis actuellement en formation et c'est une formation qui est diplômante et c'est vrai qu'elle est intensive. J'ai des petits contrôles toutes les semaines, des projets à rendre, etc. Donc ça me demande beaucoup de temps et c'est vrai que le temps de faire un montage c'est quand même assez long. Je vais pas vous le cacher, ce qui fait que je pense que je vais pas refaire de vidéo tuto tout de suite, tout simplement parce que je préfère utiliser le temps libre que j'ai à créer et à me détendre plutôt que de faire du montage vidéo, voilà. Donc c'était pour vous prévenir, j'essaierai peut-être de vous mettre une ou deux vidéos si je fais des hauls, mais c'est même pas sûr. Mais voilà, vous aurez peut-être pas de vidéo tuto tout de suite. Je sais que j'avais essayé de reprendre un petit peu le rythme, mais malheureusement, voilà, la vie est faite ainsi. Je suis obligée de m'adapter selon aussi mon planning personnel.
Ici pour les angles que je viens de tracer, vous voyez j'ai un petit peu adapté donc avec mon angle puisque c'est pas des angles droits mais vous voyez ça se fait très bien, il n'y a pas de souci à se faire. Donc là je viens marquer mes plis comme ça petit à petit et vous voyez on voit la structure commencer à prendre forme. Ici je viens replier avec mon plioir tout le long, donc là c'est un peu l'étape délicate puisque l'album est quand même assez grand mais ça se fait très bien, j'ai pas eu de difficulté particulière. Je viens coller au double face le milieu comme ça, je viens marquer mes plis pour être sûr que mon album après se replie bien et ensuite il ne me reste juste qu'à coller tout en marquant mes plis au fur et à mesure. Je sais que vous étiez nombreuses à attendre cette vidéo, j'avais commencé et j'avais pas eu le temps de finir le montage, donc là vous voyez je prends 5 minutes, même un petit peu plus de temps pour vous faire le montage, finir le montage et vous la publier dans la journée, mais voilà, je suis contente que cet album vous ait plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, honnêtement ça a été un vrai régal de scraper la collection de Florilège Design et surtout de voir que cet album vous a vraiment plu, etc. C'est vraiment motivant pour moi, ça montre que voilà, mon travail vous plaît, que beaucoup ont envie de le refaire aussi. J'ai eu beaucoup de messages me demandant quand est-ce que la suite de la vidéo tuto arrivait. Donc ça me fait vraiment plaisir et honnêtement c'est la plus belle récompense. Bon déjà la maman était très contente mais voilà, savoir que vous êtes vraiment nombreuses à apprécier mon travail, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur et je vous remercie énormément pour les petits messages que vous me mettez, ça me touche beaucoup. Ici n'oubliez pas de bien aplatir vos angles avant de replier la deuxième partie de votre album de façon à avoir des beaux angles bien parfaits, etc. C'est une étape importante. Si vous ne le faites pas, vous aurez des angles moches. On va dire ça comme ça. Donc là, vous voyez, la structure de l'album est quasiment finie. Et là, je me suis rendu compte que mes aimants n'aimantaient pas. Donc j'ai dit, zut, il faut que je trouve une solution. Donc là, j'ai réfléchi rapidement et je me suis dit que ça pourrait être très sympa d'avoir finalement également un ruban. Au départ j'ai voulu réaimanter ici avec un petit aimant mais je voulais pas en mettre plusieurs pour que ça ferme bien et en fait mes aimants sont vraiment pas assez puissants, c'est vraiment pas une bonne qualité d'aimant, donc là j'étais un peu déçue mais c'est pas très grave. Donc si vous souhaitez utiliser un ruban pour la fermeture, ne me remettez pas d'aimant ici, ça ne vous servira à rien du tout, voilà, je vous le dis, c'est pas une étape que vous êtes obligé de réaliser. Donc là je le place à peu près au milieu et je viens ici coller l'aimant sur le deuxième côté. Donc on a fait la plus grosse partie de la structure, maintenant on va attaquer l'intérieur. Pour l'intérieur, je viens d'abord regarder à peu près à quel niveau je souhaite voir mes cartes étapes être positionnées. Donc vous voyez là, je les attrape, je regarde et en fait je me dis que l'anneau je vais le poser vers le haut et je voudrais bien qu'il passe de l'autre côté de l'album pour être sûr que ça tienne bien. Et finalement comme j'ai un souci de fermeture, je viens positionner mon ruban ici sur le bord de mon album. Donc je viens me positionner du double face à peu près au milieu et ensuite je viens le coller dessus avant de recouvrir le tout avec mon papier qui va recouvrir l'intérieur de mon album. Pour recouvrir l'intérieur de l'album, j'ai également utilisé du cardstock blanc, donc ici une feuille en 30 par 30 cm. Je vais en avoir besoin de 2 pour pouvoir venir recouvrir entièrement l'intérieur de l'album. Et pour commencer, en fait, je viens commencer absolument par le côté qui est en biais, de façon à vraiment bien le positionner en premier. Donc ici, je fais des petits repères à 0,5 de mon bord et je viens découper ma feuille à la bonne hauteur ainsi que au niveau du biais, au niveau des repères que j'ai tracés, et je vais coller en premier cette partie là. C'est important de faire cette partie là en premier parce que la deuxième partie sera beaucoup plus facile à ajuster que le reste. Donc ici je coupe ma seconde feuille à la bonne hauteur, donc je viens prendre mon repère de la première feuille de façon à avoir la même hauteur de feuille quand je vais venir ajuster la seconde partie. Et voilà, avec du double face, je viens positionner la première partie de mon album et ensuite je viendrai coller au fur et à mesure sur la cartonnette de mon album. Je vais vous laisser en musique sur cette partie-là et je vous reprends juste après.
Et donc comme vous pouvez le voir, en fait la dernière face de ma structure d'album ne sera pas recouverte entièrement par le papier, ce qui est tout à fait normal. Et donc maintenant il va falloir que je vienne ajuster ça avec une deuxième feuille de cardstock pour venir en fait finir de compléter, de recouvrir ma structure. Et donc pour ça c'est vraiment simple cette partie là, puisqu'en fait je vais venir positionner ma feuille de cardstock au niveau du pli de la structure de mon album. Et le raccord se fera au niveau du pli et ensuite j'ai juste à venir faire une petite marque au niveau de ma deuxième feuille de cardstock à la longueur que je souhaite, de façon à venir recouvrir ma face. Donc là j'aurai juste un rectangle à coller, ce qui est quand même très facile à ajouter. Donc une fois que cette face-là sera collée, on peut dire que ma structure est quasiment terminée et j'ai voulu ajouter une touche d'originalité à la structure de mon album à l'extérieur. De une, pour pouvoir ajouter le deuxième bout de ruban qui me manquait pour la fermeture de mon album, mais également parce que j'aime beaucoup avoir une tranche différente qui ressorte un petit peu sur un album. Et donc pour ça, je vais venir ajouter en fait une cartonnette recouverte d'un bout de papier. Vous allez le voir juste après. Donc là, je suis tout simplement en train de coller la dernière face de mon album. Et voilà, c'est terminé. Donc je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ça rend plutôt bien dans l'ensemble. Et donc je vous disais, là maintenant il va falloir que je vienne couper un bout de ruban et que j'ajoute en fait une fermeture. Donc vous voyez, la fermeture commence à se dessiner dans ma tête et je vais ajouter ici une tranche d'album différente du reste de la couverture également, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop blanc. Donc ici je viens couper dans ma cartonnette une bande de 17 cm par 3 cm de large, et en fait je vais venir la recouvrir avec un des papiers imprimés de la collection à petits pas, toujours de Florilège Design, parce que je trouvais que ça allait apporter un petit peu de peps à ma couverture qui était quand même très blanche. Et j'aime également avoir un petit peu des tranches en relief, je trouve ça toujours trop mignon. Et au niveau des dimensions, j'ai choisi de laisser une marge blanche en fait de 0,5 cm de chaque côté de ma cartonnette. Donc vous voyez là, je suis en train de couper comme je fais d'habitude, c'est pas très technique. Et en fait je m'en fiche que l'intérieur soit pas parfait, parce que ça sera collé sur la structure de mon album. Comme d'habitude, j'aplatis bien quand même au niveau des coins de façon à avoir de beaux angles, parce que ça se voit quand même si les angles sont jolis. Mais voilà, vous avez ici la tranche de votre album qui est prête. Donc avant de coller cette bande de carton ici sur mon album, je vais ajouter quelques petites choses, notamment premièrement la deuxième partie de ruban qui va me permettre de fermer mon album. Donc ici je viens de le mettre au milieu avec du double face. Ici je positionne mon double face, voilà, et ensuite je vais venir coller mon ruban dessus. Et cette partie-là sera collée à la structure, donc ça va me permettre de venir fermer mon album. Mais également, j'aime beaucoup les bijoux d'album et j'adore ça sur les tranches, donc je vais venir perforer à l'aide de ma crocodile, c'est ce qu'on va voir tout de suite là, un petit trou que je vais faire au milieu. Donc je vais venir faire un petit repère au crayon à papier à l'endroit où il faut que je perce, et je vais ajouter un petit œillet de façon à ce que ça soit un petit peu plus solide et un petit peu plus propre. Donc ça c'est vraiment une étape, il faut le faire avant de coller votre cartonnette si vous souhaitez le faire, parce que ça pourra, votre crocodile ne pourra pas percer deux cartonnettes, ce sera trop épais pour pouvoir le faire. Et vous voyez ici, hop, je viens placer du scotch double face pour bien fixer l'ensemble, et ça va consolider un petit peu plus votre ruban sur le côté. Quand j'ai terminé cet album, j'étais un petit peu prise par le temps, et donc j'ai pas eu le temps de vous filmer la confection de l'album et de le monter, etc. Je l'ai fait le soir, il faisait nuit, enfin c'était pas possible de filmer, mais il y a vraiment rien de compliqué. En fait j'ai des petits anneaux que j'ai ouverts dans lesquels je suis venue glisser des petites décos. Donc dedans vous avez une petite breloque papillon, une petite fleur et un petit pompon marron. Donc là vraiment sur l'album il n'y a vraiment rien de compliqué, j'ai pas du tout utilisé de technique particulière, etc. Mais je trouve que ça apporte toujours quelque chose à un album. Et maintenant on va passer à la reliure, et ça c'est l'étape la plus importante je pense. Donc quand je scrape, je fais énormément à l'intuition. C'est vrai que moi je ne suis pas une scrapeuse au millimètre près, je marche beaucoup à l'intuition et à ce que je ressens et au feeling. Et donc là je voulais à peu près les anneaux à cette hauteur, et j'étais en train de réfléchir à comment je pourrais positionner ça comme ça. Et j'ai eu une idée. Alors je vous rassure, j'ai pas fait un test sur l'album, sur ma structure d'album, j'avais trop peur de rater. Par contre j'ai fait un test sur une chute de cartonnette à côté, et bingo, ça a fonctionné nickel.
Donc en fait j'ai fait une découpe de mon die reliure dans une feuille blanche et je viens la positionner, l'aligner en haut de mon album et je viens faire des repères au crayon à papier, mais vraiment j'ai pris comme repère le haut de l'album et vous allez voir que quand je vais mettre l'anneau ça va tomber parfaitement et c'est exactement comme ça que je voulais mettre ma reliure. Donc ici je viens tout simplement perforer ma cartonnette en suivant les repères que j'ai fait au crayon à papier. Et ensuite il ne me restera plus qu'à glisser mes anneaux et vous allez voir que ça rend super bien, pile à la bonne hauteur et exactement ce que je voulais. Donc j'étais trop contente d'avoir réussi à faire ça. J'étais vraiment en train de me dire est-ce que je vais y arriver, comment je vais faire pour positionner ça. C'était vraiment ma grande interrogation, j'étais un peu en stress. Donc maintenant que j'ai placé toutes les cartes étapes que je souhaitais mettre, je veux ajouter en fait sur la couverture à gauche une petite pochette, tout simplement parce que c'est un album que je vais offrir et je voulais laisser à la possibilité à la maman d'ajouter des photos si elle le souhaitait. Donc ici vous avez ici les dimensions de la pochette, donc ça peut contenir des photos de 15 par 10, donc format classique de photo. Je vous laisserai mettre en pause pour les dimensions de la photo. Vous avez ici toutes les dimensions pliées, coupées, etc. Je vous les laisser en vidéo, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment le plus parlant. Je pense que là, le modèle que je vous montre du test est bien plus parlant en termes de coupure et de plis. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Et vous voyez, là, c'est vraiment la dernière touche de l'album. Je suis en train de couper, de plier, tout ça pour faire une petite boîte. Pour réaliser cette pochette, il vous faudra un papier de 22,5 cm par 24,5 cm et ensuite vous aurez juste à marquer vos plis et couper les différentes faces qui ne vous seront pas utiles. Mais pour ça, je pense que vraiment le modèle que je vous ai montré au début sera bien plus parlant que la vidéo parce que c'est vrai qu'en plus j'ai pas pu bien forcément vous filmer, j'étais pas forcément très bien cadrée comme vous pouvez le voir en image, donc vraiment revenez sur mon modèle que je vous ai montré au début avec toutes les mesures là et recopier tout simplement, couper au ciseau ce qu'il faut retirer et vous verrez que ça se fait tout seul. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à coller les différentes faces avec du scotch ou de la colle, comme vous préférez. Et vous aurez votre petite pochette qui sera faite. Donc là, vous voyez, je viens coller avec du double face, tout simplement, les différentes faces de ma pochette. Ça se fait tout seul et ça fait un petit effet sympa, moi je trouve. J'aime beaucoup le papier de la collection avec les petits nuages. En plus, je trouve qu'il est tout doux, tout mignon pour un bébé. Pour un baby boy, c'est parfait, je trouve que c'est vraiment super mignon. Ici, je vais venir faire une petite encoche au milieu, donc je fais des petits repères et avec une perfo ronde, je viens faire une petite encoche. J'aime bien les petites enveloppes avec des encoches comme ça, je trouve que ça ajoute un petit détail qui est tout choupinou, mais vous n'êtes même pas obligé de la faire si vous ne souhaitez pas. Donc là, je viens coller le côté avec de la colle qui sèche rapidement. Et voilà, ma pochette est déjà faite. Et pour la fermeture, j'ai choisi d'ajouter un petit scratch, il me semble, tout simplement, voilà, pour fermer ma pochette. Et donc on a fini pour ce tuto là, il vous restera juste à coller la pochette sur la face de votre album. C'est vraiment très rapide. Ici j'ai choisi de faire des petits billets en fait sur le rabat de ma pochette. Je trouvais que ça ajoutait un petit truc, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Après vraiment voilà, c'est des petits détails qui font que chacune a ses préférences. Moi j'aime bien le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là c'est du scratch autocollant. Je mets d'un côté, j'appuie de l'autre et voilà, ma pochette est terminée. Et il ne me reste plus qu'à la coller sur la structure de mon album. Donc j'espère que ce tuto sera clair, qui vous plaira, qui vous permettra de refaire l'album pour celles qui le souhaitent. Pour la déco de l'album, je voulais pas faire en vidéo parce que déjà la vidéo fait 20 minutes, donc ça aurait été vraiment très très long. Mais en termes de déco de structure, j'ai fait assez simple. J'ai utilisé les die cuts de la collection, quelques petits tampons et je me suis arrêtée là. Je voulais que ce soit quand même tout doux et je voulais pas quelque chose de trop surchargé. Voilà, donc dans l'ensemble, vous voyez, voilà pour cet album, la fermeture ici avec les rubans. Vous pouvez mettre le nœud sur le côté ou à l'avant comme vous préférez. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, même si je pense que là, d'ici les prochaines semaines, je vais être un petit peu occupée. Si vous avez des questions concernant le tuto, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre ou alors un petit message sur Instagram.
Et puis j'espère que ce tuto vous aura plu, que si vous le souhaitez le reproduire, vous serez contente du résultat. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le réaliser et je suis contente de vous le proposer en tuto. C'est vrai que ça faisait un moment que j'en avais pas fait et là j'avais très envie de pouvoir vous le proposer en tuto. Donc cette fois-ci je vous laisse vraiment, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo et je vous laisse finir le visionnage en musique.